Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Alex de retour pour une nouvelle vidéo après avoir testé la Tudor Black Bay Blue. Regarde ce qu'on essaie. Cette Swatch Omega, quelle référence. Mission to Saturn. T'en penses quoi Alex de cette montre? Bah, à contrario de certains avis sur YouTube, sur Instagram, moi je suis assez fan. Franchement, très belle collab, je trouve. Un très beau coup marketing de la part des deux, autant de Swatch que d'Omega. Parce qu'au final, quant à ça, tu regardes quand même les Speedmaster aussi, du coup. Hein. Tu commences à regarder et tu te dis, ah, bah peut-être que. Je trouve que c'est une très belle porte d'entrée. Mais c'est vrai que là où ils ont été forts, c'est que ça va développer les ventes. Bah, si tu veux, là où je trouve que c'est une bonne stratégie. Après, bon, le but c'est pas de parler trop de la stratégie, mais de la montre, mais on peut en parler quand même. Pour Swatch, c'est bien parce que ça booste en fait l'image de marque, tu vois, ça upgrade l'image de marque et ça va booster les ventes et le buzz et l'attrait autour de Swatch. C'est le même groupe, hein, Omega, c'est Swatch Group, donc c'est quand même les deux marques font partie de la même maison mère, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette collab, hein, il faut quand même le savoir. Donc pour Swatch, c'est un beau coup marketing pour upgrader un peu l'image de marque. Et pour Omega, on pourrait se dire, mais attends, c'est hyper cheap, tu vois, de s'associer à Swatch, ça va détruire l'image de marque, la tradition, etc. C'est vrai, ça peut être vrai, certes, mais ça permet d'aller chercher des clients Swatch, de piquer en fait à la marque Swatch des clients pour aller les emmener vers les Speedmaster en fait. Ouais, donc en fait, ça, tu vas acheter ça, tu vois, quelqu'un qui ne voulait hein. pas acheter une Speedmaster, il va acheter cette montre. S'il est patient, il aime bien les files d'attente et il a un peu de chance. Et une fois qu'il achète cette montre, il apporte, il dit j'adore. Et du coup, ils vont pouvoir convertir en fait des clients en clients Omega Speedmaster, beaucoup plus cher. Ouais, ou même t'ouvrir tout simplement Omega. Hein, T'ouvrir Omega, ouais. Voilà. Et c'est en ça que c'est fort. C'est qu'en fait, ils vont aller chercher des parts de marché chez Swatch pour aller les convertir et les transformer en clients Omega. Et pour Swatch, c'est l'occasion d'upgrader en fait l'image de marque, le côté créatif, la prise de risque, les collabs, tu vois. Dans le monde de la mode et du streetwear, il y a énormément de collabs, tu vois, avec des marques comme Supreme par exemple, qui fait plein de collabs. Et je trouve ça intéressant que l'horlogerie se bouge et crée aussi des collabs. Alors, oui, les puristes, ils vont crier, ils vont faire des vidéos sur YouTube, ils vont crier au scandale, etc. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je dis simplement qu'en termes de marketing pur, c'est assez audacieux et tout à fait, ouais. L'audace se respecte toujours. Donc voilà. Donc, ce que tu peux nous dire sur ce modèle, pourquoi tu l'as acheté? Est-ce que tu as galéré? Explique-nous un peu le storytelling. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Premier temps, parce qu'elle me plaît. On va pas se mentir, elle me plaît beaucoup. Moi, ce que je trouvais intéressant sur la mission to Saturn, c'est que c'est la seule avec la planète dans le cadran. Ça rajoute un petit charme. Après, ces couleurs, ouais, franchement, c'est assez sympa. Ça sort quand même un peu de l'ordinaire, tout en restant quand même un petit peu classique. Mais tu sors des carcans noirs, blancs, bleus. Quand même, tu regardes ta montre, t'as écrit Omega aussi. Ouais. Faut pas se le cacher, hein, tu l'as écrit. Donc, même si certains vont dire, ouais, mais c'est une Swatch, ouais, mais c'est du morceau de plastique. Peu importe, tu l'as. T'as une montre hommage quand même, qui est assez intéressante. Et franchement, très content de cette montre. Après, oui, assez fragile. Ah bon? Ouais, assez fragile. Je le vois déjà, tu vois, j'ai des petites traces. C'est quoi? Tu vois, juste ici, petite trace là, où le verre est déjà rayé, enfin, le plastique est déjà rayé. D'accord. Du coup, en la portant pas si souvent que ça. Mais d'un autre côté, c'est une montre. Ça vit une montre. Hein, Ah oui, ça vit, ça vit. C'est quelque chose où tu peux pas toujours faire comme tu veux. Hein. Mais non, honnêtement, moi très satisfait de cette Omega Swatch. Franchement, j'ai rien à redire. Elle est très jolie et comme on disait, ça t'amène à regarder Omega. Tu regardes un petit peu, tu regardes ce qu'ils font, tu regardes la Speedmaster, tu regardes la Seamaster aussi, tu regardes un peu tout. Enfin, au final, ça t'amène un peu à tout regarder, quoi. Ouais, je l'avais pas vue moi celle-ci. Volontairement, je voulais pas la voir en vrai avant qu'on fasse cette vidéo. Combien elle coûte? 250. Alors, pour certains, ça va être très cher. Pour d'autres, pas du tout parce que c'est une montre hommage. Honnêtement, moi je trouve qu'ils sont quand même bien placés en prix.
Moins, ça aurait fait trop cheap. Ouais. Trop, ça aurait été trop, du coup. Après, le cheminement, du coup, pour l'avoir, j'ai pas fait de queue. Ok. J'ai eu cette chance-là de ne pas faire de queue. J'ai mon meilleur ami qui est très très bien tombé. Il était à Amsterdam. Personne faisait la queue. Il est rentré dans la boutique. On lui a dit oui, pas de souci, prenez un ticket et vous pouvez prendre la montre. Et il a réussi à m'avoir la mission Saturne sur un coup de chance. Parce qu'il y a plusieurs modèles en fait, il y a plusieurs cadrans. Du coup, tu as toutes les planètes comme sur la boîte, tu vois. Il te montre exactement toutes les planètes que tu as de dispo. Hein. Ah, sympa, ok. C'est assez sympa. Après, sur la boîte, Toi, t'as les missions Saturne, Mission to Saturn, ok. Voilà. T'as Mars, Uranus. Après, t'en as des très jolies. La mission Tour Uranus, c'est celle qui rappelle un peu le cadran d'E-Tiffany. Ouais. Donc pour l'été, c'est assez sympa. Après, celle qui se rapproche le plus de la Speedmaster originale, je crois que c'est la mission to Moon ou Mercury. Une des deux, enfin les deux se ressemblent pas mal. Voilà, après, moi je trouve qu'elles sont toutes très très sympas. T'en as pour tous les goûts, quoi. C'est chouette. Donc toi, tu la portes, tu me dis, tu dors avec. Est-ce que tu dors encore avec ou ça y est là? Non, ça va. Non, je l'ai. Moi, j'ai dormi avec toutes mes montres aussi. Je l'ai beaucoup utilisé aux États-Unis. Du coup, franchement. Tu l'as depuis quand? Ça doit faire 3-4 mois que je l'ai, à peu près. Ok. 3-4 mois. Non, le bracelet est pas désagréable. Il n'est pas dingo, mais il n'est pas désagréable. J'aime bien. Moi, on m'a conseillé de le changer, mais honnêtement, moi, j'ai envie de le garder. Non, c'est bien, ça va bien dans l'esprit, je trouve, de la montre, c'est assez sport. Ouais. Ça reste léger, c'est confort. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une montre hommage classique dans l'état d'esprit, mais en même temps sport, parce que très légère, et avec le bracelet, justement, avec ce scratch. Exactement, ouais. Donc c'est un bon mix de faire un clin d'œil justement à ce modèle de chez Omega, tout en ayant un modèle beaucoup moins cher grâce à Swatch. Et c'est un état d'esprit un peu freestyle, un peu rock'n'roll. Moi j'aime bien, je trouve ça assez chouette. Ouais, je vais l'essayer. Tiens, pour une fois, je peux l'essayer tes montres parce que du coup, il n'y a pas besoin de rajouter des maillons. Donc je vais pouvoir l'essayer, je suis hyper content, ça se voit. Franchement, je peux jamais essayer les montres de mes invités. Mais maintenant, je peux. Ah. Je suis comme un gosse. Ok. Toujours le petit rappel de la planète aussi à l'arrière. Tu l'as sur toutes les Omega Swatch, du coup. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez ou pas. Ah, tu vois, même mon poignet, elle est trop grosse. Regarde un peu comment ça fait. Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Il faut que je fasse un régime des poignets, un régime des bras. Poignets, là. Je sais pas, si vous connaissez une crème qui peut localiser le régime, je vais réfléchir à tout ça. Alors, c'est comme pour les abdos, mais pour les poignets, on va voir ça à la fin aussi tout à l'heure. Franchement, ouais, c'est bien, hein. C'est hyper léger. J'aime bien la couleur, j'aime beaucoup. Parce que la couleur du cadran, elle rappelle à peu près la couleur du boîtier, elle est un tout petit peu plus foncée. Ouais. Et puis les compteurs qui sont chocolat, avec la lunette aussi chocolat, qui rappelle la couleur du bracelet. Ouais, avec la petite fantaisie de la planète au milieu. Ouais, la petite fantaisie de la planète. C'est sympa. On parlait de fantaisie, ça change un peu. C'est sympa. Là, tu vois, ça rappelle ton scooter, ton Vespa orange là. Exactement, on a fait un peu de fantaisie là-dessus. C'est l'état d'esprit, je pense. Hein. Si on veut une montre vraiment classique, tu vois, faut peut-être aller directement voir Omega. Après, c'est pas le même budget, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr que c'est pas le même budget. Faut vraiment nous faire un feedback en commentaire de ce que vous pensez. Donc deux choses, de cette montre-là purement et simplement, et aussi de la collab entre Omega et Swatch. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a plein d'avis, tout le monde va toujours de son petit avis, mais donnez-nous des arguments développés, argumentés. Je veux dire vraiment les pour et les contre. Et moi, ça intéressera la communauté de savoir pourquoi, selon vous, c'est une bonne chose, une mauvaise chose. C'est toujours intéressant d'avoir des discussions de fond. C'est l'objectif aussi. J'aime bien. Et celle-là, tu vas la garder, tu vas pas la vendre. Non, je la garde. Parce qu'elle vaut un peu plus cher, du coup Alors, oui. J'ai pas regardé trop. Ouais. Du coup, quand tu veux la revendre, moi, quand je l'ai récupérée il y a
d'ici de ça 3-4 mois, on m'a proposé de la racheter entre 900 et 1000 euros. Ah ouais? Ouais. Ouais. Waouh! Donc, moi de base, je voulais un Entre modèle. 900 et 1000 euros? Ouais, il y a 3-4 mois, on m'a proposé entre 900 et 1000 euros. Parce que c'est un modèle en fait qui est difficile. Enfin, c'est quoi? C'est ce cadran en particulier? Ouais, ça fait partie des cadrans préférés en fait. D'accord. Tu as du coup le Uranus, je crois, qui ressemble au Tiffany, ouais, qui est assez demandé. Et le Mission to Mercure et Mission to the Moon, qui sont demandés. Et la Saturn fait partie aussi des cadrans assez demandés. Et c'est vrai que ouais, au départ, on m'a proposé ça. On peut en trouver encore en boutique ou c'est fini? Je crois que tu peux encore en trouver en boutique, assez compliqué. Dites-nous, ouais, si on en trouve. On est en août 2022, là au moment où on tourne la vidéo. Toujours assez compliqué, il me semble. Dites-nous si on peut en trouver en boutique, ça pourrait m'intéresser. Après, j'ai un petit peu regardé par curiosité sur certains forums les prix qui étaient proposés. J'ai vu une mission to Earth, je crois, qui était à 350. Donc tu gardes toujours 100 euros de plus que la valeur neuve. Ok. Donc il y a toujours une petite cote. Après, tout dépend en fait le cadran que tu as de la demande. Je crois que j'avais vu une mission to Sun il y a 2-3 semaines à 500 et quelques. Donc, ça garde toujours une petite cote. Donc, pourtant, je crois que Swatch, ça tourne 24 heures sur 24, hein, les usines. Hein. Je pense aussi, ouais. Je pense que ça tourne 24-24. Donc, mais ça, les prix ne sont pas non plus envolés parce que après ça dépend de la production, tu vois. Soit ils auraient pu faire une production très limitée, dans ce cas-là les prix auraient passé largement les 1000 euros. Ouais, ou alors s'ils veulent produire à la chaîne jour et nuit. Au départ ça s'est un petit peu envolé. Hein. Quand tu voulais une Uranus, une Mercury, une Saturne, une Moon, enfin dépasser les 1000 euros pour une montre qui en vaut 250, ça commence à faire mal. Mais je suis sûr hein. qu'il y en a qui regardent la vidéo et qui ont toute la collection, qui se sont dit bah tiens j'ai envie d'acheter tout. Est-ce qu'on peut acheter toute la collection ou est-ce qu'ils demandent les coordonnées en disant bah non vous avez déjà ça, c'est un truc aussi? Bonne question. Je sais que au départ quand ils l'ont lancé c'était deux maximum pardon. Ok. Après ils ont vite limité à une maximum et après il n'y en a plus pour personne. Donc je sais que moi mon ami quand il a acheté il avait un ticket pour en prendre qu'une seule. Et c'était ça il y a 2-3 mois du coup. Hein. Donc il pouvait en prendre qu'une seule. Après là actuellement honnêtement je ne sais pas comment ça se passe, je ne me suis pas de nouveau renseigné. Après demain je passe devant Swatch, j'ai l'occasion de reprendre une, franchement avec plaisir. Hein. Tu me dis, tu m'envoies un WhatsApp. Yes. Mais Swatch c'est vraiment une marque, enfin quasiment beaucoup de gens ont eu des Swatch quoi. T'as déjà eu une Swatch à part ça? Ouais, mon père était qu'on offre, en fait, collectionneur de Swatch, il en avait franchement sans mentir 200-300. Ok. Je crois que j'ai encore parce que je les ai récupérés dans ma cave parce que mon père habite plus en France. Je dois avoir des gros bacs remplis. Mais un jour, il faut qu'on fasse une vidéo avec Swatch. À fond. Swatch, c'est une marque qui est tellement il était iconique. Franchement, plein. Moi, on m'a déjà offert. Swatch était la montre qu'on t'offrait aussi, tu vois. Honnêtement, jeune. Moi, on m'a déjà offert des Swatch à l'époque. Swatch, c'est la marque où tu peux acheter une montre pas chère. Swatch et Casio, c'est deux montres. Casio aussi, quoi. Tu vois, c'est deux marques de montres où tu es obligé d'y passer, entre guillemets. Tu es obligé d'y passer, effectivement. Tu y passes et franchement, tu as envie parfois d'y rester parce que c'est toujours des petites montres ultra sympas, ultra agréables. Et c'est ce qui donne envie, en fait. Je veux dire, il y a des étapes. C'est une montre parfois Swatch, Casio, j'allais dire flic-flac pour la blague, mais bon, pas forcément. Mais ces marques-là, Festina ou d'autres. Ouais, j'ai eu une Festina aussi. Moi aussi. Et où tu te dis, bah, c'est grâce à ces montres que tu apprécies les montres. Et tu te dis, bah, aujourd'hui, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'âge et tout, mais un jour, bah, j'aurai des montres beaucoup plus sympas, prestigieuses, etc. Mais parce que tu es passé par ces marques-là, tu es passé par ces modèles-là. Et en fait, on rêve tout le temps. Tu vois une montre à 100 euros, par exemple, et bah, tu la trouves plus belle que quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a une montre à 10 000 ou 100 000. Ouais, exactement. L'important, c'est la passion, c'est le rêve. Et une petite montre peut te faire rêver et 10 ans, 20 ans après ou 5 ans après, tu peux acheter une autre. Donc, faut pas critiquer et rabaisser des marques plus grand public parce qu'elles ont leur rôle à jouer, je trouve, dans la passion. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça a vraiment un vrai rôle à jouer. Et ce sont des étapes. C'est comme demain, tu veux acheter une voiture ou un scooter.
bah, y a des étapes. Peut-être que tu vas acheter un 50 avant d'acheter un 500 ou autre. Il y a toujours des étapes. Et pour moi, Swatch, c'est une marque qui représente une étape. Et puis après, les gens deviennent passionnés ou non, c'est leur problème. Ouais, mais, tout à fait. mais c'est une step. Franchement, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Elle est hyper confort depuis tout à l'heure. Là, depuis qu'on fait la vidéo, je la porte et elle est. Je l'ai oubliée. Ouais, tu l'oublies très vite. Et ça, je trouve ça vraiment très légère, bien. hein. Une montre que tu oublies au poignet. Et il y a trop de montres qui sont belles quand tu les essayes à la boutique. Mais dans la journée, tu la sens et la première chose que tu fais quand tu rentres, c'est tu l'enlèves, etc. Et après, les gens les revendent. Donc faites toujours gaffe quand vous achetez une montre de vous dire est-ce qu'elle est confort, est-ce qu'elle n'est pas trop lourde parce que quand on passe une journée avec une montre, c'est vrai que si on veut l'enlever, c'est pas forcément bon signe. Mais celle-ci, bon, le bracelet contribue aussi au confort, mais celle-ci, elle est hyper confort. En termes de diamètre, c'est quoi? C'est 39, 40? 42, il me semble. Ah ouais? Il me semble. Pas, hein. On dirait pas. Bon, si on dit des bêtises, vous nous dites, hein, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes toujours bienveillants. Je me fais rarement allumer en commentaire, ça c'est l'avantage de ma chaîne. Ouais, il me semble que c'est du 42. Vraiment fin. Bon, bien sûr, le mouvement il n'est pas automatique, hein, ça va de soi. Mais c'est pas grave, l'esprit en tout cas y est. Automatique, ça aurait coûté beaucoup plus cher, bien entendu, même avec un mouvement état. Mais j'aime vraiment. C'est fort quand même. Je sais pas s'ils vont faire d'autres collabs, j'ai pas suivi trop les rumeurs. J'ai pas trop suivi non plus les rumeurs, mais ce serait intéressant. Hein, qui sait Bon, bien sûr, c'est pas un saphir, ça va de soi. Mais franchement, elle a un truc quand même. Elle a un charme, elle a quelque chose, elle a un charme. Tous ceux qui en ont diront la même chose. Après, il y en a toujours qui ont dû acheter pour revendre, donc on fait un peu de spéculation. Bien sûr, après. Et il y a beaucoup de bracelets différents qui existent ou pas? Alors, tu peux adapter d'autres bracelets, mais après, ils ne te vendent pas d'autres bracelets avec la montre. Mais par contre, chaque montre, du coup, a son bracelet spécifique. Et du coup, c'est vendu avec cette petite boîte. Exactement. Cette petite boîte aussi qui est assez décriée parce que c'est pas ultra quali, mais bon. Ouais, mais il faut réduire le coût. Hein. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord. Et ça va dans l'esprit aussi de Swatch quand même. Ouais, tout à fait. Hein. Je pense que le problème, c'est que ceux qui critiquent, c'est s'il y avait une jolie boîte comme celle de la Tudor Black Bay ou d'autres, les gens se seraient dit, il y a une super boîte, mais à l'intérieur, tu as une montre qui est même pas automatique, etc. Donc ça aurait créé en fait une dissonance, une distorsion entre la montre et la boîte. Donc là, au moins, tu es cohérent. Tu as une montre qui est en plastique avec une pile, et puis tu as une boîte qui est simple. Au moins, on est cohérent. Plutôt que d'avoir une superbe boîte et tu sors une montre qui en plastique, qui vaut le prix de la montre. Donc, moi je trouve qu'on est raccord. Hein. On est vraiment raccord dans l'état d'esprit. Et foncez si vous voulez vous faire plaisir. Ça reste accessible. Donc allez-y les amis. Franchement, faut pas vous priver quoi. Si vous avez l'occasion. Mission to Saturn. Alex, franchement, j'aime beaucoup ce que tu nous proposes. Avec ta Tudor, c'était incroyable aussi. Ouais. Que tu as là, qu'on a déjà testé sur la chaîne, comme vous le savez déjà. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Salut Alex. Ciao les gars. Ciao.